Bonsoir à tous. Merci aux gens qui sont ici et à ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Donc, pour commencer, je vous inviterai à faire notre moment de réflexion, à nous lever à faire notre moment de réflexion comme à chaque séance. Voilà, comme ça. Merci. Donc, nous pouvons procéder à l'ouverture de la séance et passer à l'ordre du jour. Oui, donc d'abord nous allons donc adopter l'ordre du jour, puis par la suite il y aura la dispense de lecture et l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021. Par la suite, la représentation politique des conseillères et des conseillers, suivie d'une période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, une résolution pour l'autorisation de signature concernant la caisse des jardins de Chibougamau, l'autorisation d'une signature concernant une entente relative à la fourniture du personnel technique avec la Fédération québécoise des municipalités, l'approbation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais approuvé par la Société d'habitation du Québec, l'autorisation de la directrice générale à publier un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat pour la gestion de l'écocentre de Chapais, la participation financière de la Ville de Chapais au service de l'organisme Transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie James, la proclamation de la Ville de Chapais à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale, l'autorisation pour la signature d'un acte de quittance pour le lot 4 958 928, l'abrogation de la résolution 2105-171, l'autorisation de la vente du centre multiservice situé au 28 Première Avenue à Chapais. Au niveau de la direction générale et de l'administration, le renouvellement du contrat avec Télébec pour le service de téléphonie. Au niveau des ressources humaines, la démission de Marie-Ève Bernier, greffière et directrice du développement stratégique, suivie de l'autorisation d'affichage d'une offre d'emploi pour le poste de cadre à temps plein, greffier ou greffière et responsable des communications. Au niveau de finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2021, l'autorisation de paiement à ASI Expert Aquatique, le don à la Guignolée de Chapais, une commandite pour le défi polaire Baie James, une contribution de la Ville de Chapais au Club des petits déjeuners de Chapais, l'autorisation de paiement à 9304 6647 Québéking, qui est l'entreprise Le Pro de la niveleuse. Au niveau du greffe, nous n'avons pas de sujet ce mois-ci. Au niveau de urbanisme et environnement, l'abrogation de la résolution 2106-179, l'autorisation au MERN concernant la location temporaire d'un terrain industriel à équipement Leclerc. Il n'y a pas de sujet ce mois-ci au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Au niveau du service technique et des travaux publics, l'autorisation pour l'octroi du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, des égouts et des chaussées au ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Au niveau du service de sécurité incendie, l'autorisation de la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Au niveau du développement économique, une contribution de la Ville de Chapais aux frais de fonctionnement de Chapais-Ligne verte, l'abrogation de la résolution 2104-127 et enfin l'autorisation pour le dépôt d'une demande de financement au ministère des Transports dans le cadre du projet de transport collectif Chapais-Ligne verte. Par la suite, il y aura un varia, la période de questions du public, ensuite des questions, commentaires des conseillers et des conseillères et enfin la levée de la séance. Merci, Marie-Ève. OK. Donc, en point 5, dispense de lecture et à... Oh, non, c'est pas vrai. Au préalable, adopter, effectivement. Mes excuses. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose et seconde l'ordre du jour. Donc, Mme Denise Larouche propose, appuyée par M. Jacques Fortin. Messieurs, adopté à l'unanimité? Oui. Super.
Donc, au point 5, dispense de la lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021. Oui, donc l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre dernier. Donc, les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance du 5 octobre dernier. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Monsieur Daniel Forgue propose, pardon. Second. Madame Denise Larouche appuie. Les autres acceptés à l'unanimité? Oui. Parfait. On poursuit au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Donc, tout d'abord, je vais débuter avec les miennes. Donc, tout d'abord, j'ai assisté au cours du dernier mois à 4 rencontres le 27 octobre, 29 octobre, 11 novembre et 17 novembre concernant la zone 17, la zone de chasse. J'ai par la suite eu plusieurs représentations concernant les médias. En fait, là, comme vous savez, je suis la plus jeune mairesse du Québec et de l'histoire du Québec, donc ça a suscité beaucoup d'intérêt médiatique, là. Donc, notamment à la soirée électorale avec Patrice Roy, au Journal de Radio-Canada, à Cube Radio, Denis Lévesque, Narcity, un reportage qui a eu lieu en fait avec une journaliste de Radio-Canada Saguenay qui est venue passer 2 jours ici là, pour faire un reportage en premier lieu sur moi et en deuxième lieu sur l'économie circulaire à Chapais. Donc, c'était très, très pertinent. J'ai eu d'autres entrevues, notamment avec Québec Rural et le journal de CBC. Ensuite, j'ai assisté à la présentation publique du projet Opemiska Copper and Gold qui avait lieu ici au centre communautaire le 8 novembre. J'ai été invitée le 10 novembre au centre de femmes Les Essentiels, ici même à Chapais, là, pour aller rencontrer les femmes ici même de la municipalité qui étaient présentes. Ensuite, le 18 novembre a lieu la rencontre de la table GIR, la table de gestion intégrée des ressources du territoire. Le 19 novembre, nous avons eu une rencontre avec les élus régionaux et le CA3S de la baie James concernant l'évolution de la COVID-19. Et puis, pour terminer, c'est pas vrai, hier soir, nous avions un plénier et aujourd'hui même, j'ai rencontré la directrice générale du CPE, Mme Claudia Ouellette, et puis M. Normand Houd et Monique Biron, attachés politiques de notre député Denis Lamotte. Daniel? Moi, le 21 octobre, rencontre à RBJ par téléphone. Le 27 octobre, rencontre à SETEC à Chapais. Le 18 novembre, rencontre à table GIR. Il y a le planning, c'est tout. Merci. Monsieur Poirier? Moi, un petit nouveau, pas grand-chose, un plénier hier soir. Merci. Monsieur Lafrenière? Un plénier hier. Madame Larouche? Bonsoir. Un plénier et une rencontre avec le CA du club de curling. Merci. Monsieur Fortin? Alors, bonsoir. Une rencontre avec la SADC. Une rencontre avec Copper Gold, puis un plénier. Super, merci. Donc, au point 7, nous serions rendus à la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc, la parole est à vous. Avez-vous des questions ou commentaires? Super, pas de questions. On poursuit. Donc, au point 8, 8.1, résolution sur l'autorisation de signature Caisse des Jardins de Chibougamau. Je laisse la parole à Mme Bernier. Oui, donc, considérant l'élection de Mme Lessard à la mairie de la Ville de Chapais le 1er novembre 2021, considérant que la Ville de Chapais transige avec la Caisse des Jardins de Chibougamau et il y a lieu de remplacer la signature du maire sortant, M. Steve Gamache, par celle de la nouvelle mairesse, donc Mme Lessard, il est résolu de nommer Mme Isabelle Lessard signataire des effets bancaires à la Caisse des Jardins de Chibougamau en remplacement de M. Gamache. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Donc, M. Forgue propose. Second.
Monsieur Poirier, seconde. Mon premier. Les autres, ça va? Oui. Parfait, merci. On poursuit. 8.2. Résolution. Autoriser la signature d'une entente relative avec la fourniture du personnel technique avec la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la Ville de Chapet travaille à la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, considérant que le gouvernement du Québec a investi un budget de 900 000 $ pour aider les municipalités québécoises n'ayant pas d'usine d'épuration des eaux usées à construire leurs infrastructures, considérant que l'aide consiste en un soutien technique assuré par les services d'ingénierie et d'expertise technique de la Fédération québécoise des municipalités, considérant que la Ville de Chapet désire se prévaloir de ce service et qu'il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités bénéficiaires de ce soutien, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 29 novembre 2021. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal autorise la Ville de Chapet à signer une entente avec la Fédération québécoise des municipalités ayant comme objet la dispense par la FQM d'un service technique dans le cadre du projet de construction d'une usine d'épuration des eaux usées, que Mme Lessard, mairesse, et Mme Gagné, directrice générale, soient autorisées à signer pour la Ville l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM telle qu'applicable pour l'ensemble des municipalités et que Mme Gagné, directrice générale, soit autorisée à effectuer toute formalité découlant de cette entente. Un proposeur, un secondaire. Propose. Monsieur Lafrenière propose. Mme Larouche, seconde. Ça va à l'unanimité? Super. On poursuit. 8.3. Résolution. Approbation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapet, l'OMH, approuvé par la Société d'habitation du Québec, SHQ. Je laisse la parole à Mme Bernier. Oui, donc comme à chaque année, la Ville de Chapet est responsable du paiement qui correspond à 10 du déficit de l'OMH de Chapet. Considérant qu'en décembre 2020, la SHQ avait approuvé le budget initial de l'OMH qui prévoyait des revenus de l'ordre de 69 368 $ et des dépenses de l'ordre de 115 383 $, donc pour un déficit prévu de 46 015 $. Considérant que le 8 octobre dernier, la SHQ a approuvé le budget révisé de l'OMH, dont le déficit avait augmenté à un montant de près de 92 000 $. Donc, considérant que le conseil municipal doit approuver les budgets révisés, il est résolu que donc, le conseil municipal accepte les budgets révisés du 8 et du 28 octobre ainsi que celui du 10 novembre 2021 tel que déposé par l'OMH de Chibougamau-Chapet et approuvé par la SHQ, donc Société d'habitation du Québec. Proposeur secondaire. Propose. Monsieur Fort propose. Second. Secondé par Monsieur Fortin. Ça fait l'unanimité. J'ai le à dire ce mot-là. On poursuit. 8.4. Résolution. Autoriser la directrice générale à publier un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat pour la gestion d'un écocentre à Chapet. Donc, considérant que le contrat pour la gestion de l'écocentre se termine le 31 janvier 2022, considérant que la Ville désire maintenir ce service et qu'il y a lieu de publier un nouvel appel d'offres public pour l'octroi d'un nouveau contrat pour la gestion d'un écocentre à Chapet, il est résolu d'autoriser la directrice générale de publier un appel d'offres public pour l'octroi de ce nouveau contrat. Proposeur secondaire. Propose. Second. Je n'avais pas vu, tu avais vu qui avait proposé. Guy et Denis. Super, merci beaucoup. Donc, ça va pour tout le monde? On poursuit. 8.5. Résolution. Participation financière de la Ville de Chapet au service de l'organisme de transport adapté de Chapet-Chibougamau-Bay James. Oui, donc en 2014, donc, la Ville a signé un protocole d'entente qui est relatif à l'exploitation d'un service de transport adapté sur son territoire et qui est géré par Transport adapté Chapet-Chibougamau-Bay James. Donc, le ministère des Transports, qui est un autre bailleur de fonds de l'organisme, demande à Transport adapté que la Ville de Chapet confirme son engagement à payer une partie des coûts engendrés par le service offert sur son territoire. Donc, il est résolu que la Ville de Chapet confirme au ministère des Transports son engagement financier envers Transport adapté Chapet-Chibougamau-Bay James et que la contribution financière sera versée suite à l'approbation des prévisions budgétaires du transport adapté. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Propose.
M. Fortin propose. Je sais. Appuyé par M. Poirier. C'est bon pour tout le monde? Oui. Super, on continue. 8.6. Résolution. Proclamation de la Ville de Chapé à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes, considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, considérant qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frais à l'atteinte de cette égalité, que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts de regroupement des maisons pour femmes victimes de la violence conjugale de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est résolu de proclamer la Ville de Chapé municipalité alliée contre la violence conjugale, que la Ville de Chapé s'engage à réaliser certaines actions publiques lors de ces 12 jours d'action de la campagne pour l'élimination de la violence envers les femmes et qu'une copie de cette résolution soit envoyée au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales ainsi qu'au Centre de femmes Les Essentiels de Chapé. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur Fortin propose. Second. Monsieur Fogg seconde. C'est bon pour tous? Oui. Super, on poursuit. 8.7. Résolution. Autoriser la signature d'un acte de quittance pour le lot 4958-928. Oui, donc c'est une résolution qui est en lien avec la vente en cours d'un immeuble qui est situé dans le parc industriel de Chapé sur la rue d'Assainissement, qui a fait l'objet en 1999 d'un avis d'hypothèque légale en faveur de la Ville de Chapé en raison d'une vente sous contrôle de justice en lien avec le non-paiement des taxes. Donc, la Ville reconnaît dans ce dossier avoir reçu toutes les sommes dues, mais l'hypothèque est encore publiée sur l'immeuble. Donc, il y a lieu de radier l'inscription de tous les droits hypothécaires pour permettre la transaction en cours là, de la vente de l'immeuble. Donc, il est résolu d'autoriser Mme Gagné, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville l'acte de quittance et tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Propose. Monsieur Lafrenière propose. Non. Monsieur Fogg seconde. C'est bon pour tous? On poursuit. Point 8.8, abrogation de la résolution 2105-171. Donc, considérant que la résolution 2105-171, qui avait été adoptée en mai dernier et qui autorisait la vente du 28 Première Avenue à Nexolia Bioénergie, mais considérant que Nexolia Bioénergie a retiré son offre d'achat, il est résolu d'abroger la résolution 2105-171. Proposeur. Second. Monsieur Fortin, appui de Madame Larouche. C'est bon pour tous? Oui. On poursuit. En 8.9, l'autorisation de la vente du centre multiservice situé au 28 Première Avenue à Chapé. Donc, considérant que la résolution 2105-171 a été abrogée, considérant que la Ville de Chapé a publié un deuxième appel à proposition le 7 octobre dernier pour la vente du 28 Première Avenue, considérant que les offres étaient recevables au plus tard le 25 octobre 2021, considérant que nous avons reçu une seule proposition à cette date déposée par Expérience au Pémisca d'un montant de 1 $, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 22 novembre 2021, il est résolu que le conseil municipal accepte la proposition d'Expérience au Pémisca et autorise la vente de l'immeuble situé au 28 Première Avenue au prix et aux conditions énoncées dans l'appel à proposition et conditionnellement à la signature d'une promesse d'achat stipulant les conditions de vente énoncées par les deux parties. Et d'autoriser Mme la mairesse ou la directrice générale, Mme Gagné, à signer tous les documents pour donner plein effet aux présentes. Proposé par M. Fogg, appuyé Second. par M. Lafrenière. C'est bon pour tous? On poursuit. Point 9, Direction générale et administration. En 9.1, autoriser le renouvellement du contrat associé au service de téléphonie avec Télébec. Oui, donc le contrat de service de téléphonie tire à sa fin et donc doit être renouvelé.
Considérant que l'administration régionale Baie James coordonne le contrat de service actuel et nous propose de renouveler le contrat avec Télébec pour une durée de 60 mois, en continuant, comme c'était le cas les dernières années, le partage des coûts avec 2 organisations régionales, soit la RBJ et le gouvernement régional IOUTI Baie James. Considérant que ce dossier a été traité par le Conseil lors de la rencontre plénière du 22 novembre, donc il est résolu que la Ville de Chappais autorise l'administration régionale Baie James à signer le contrat avec Télébec au nom du regroupement des 3 partenaires, conditionnellement à l'accord de toutes les parties. Merci. Un appuyeur. Un proposeur pour commencer. Monsieur Fortin, appuyé par. J'appuie. Monsieur Poirier. C'est bon pour tous? On poursuit. En point 10, ressources humaines. 10.1, résolution démission de Mme Marie-Ève Bernier, greffière et directrice du développement stratégique. Donc, considérant que Mme Marie-Ève Bernier a déposé à la directrice générale, en date du 21 octobre 2021, sa lettre de démission du poste de greffière et de direction du développement stratégique, considérant que les membres du conseil en ont pris connaissance et considérant que Mme Bernier restera en poste jusqu'au 29 janvier 2022, il est résolu d'accepter la démission de Mme Bernier, qui quittera son poste de greffière et directrice au développement stratégique en date du 29 janvier 2022, et de remercier Mme Bernier pour les services rendus à la municipalité au cours des dernières années, ainsi que pour le professionnalisme qu'elle a démontré dans les diverses tâches accomplies, et de lui souhaiter nos meilleurs vœux de réussite dans ses projets futurs. Proposé par... Je propose. Par M. Poirier, appuyé par Mme Larouche. C'est bon pour tous? Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, pour ces dernières années de service et évidemment, on te souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur dans tes nouveaux projets, tes nouveaux défis. Merci, très gentil. Donc, suite à ça, en point 10.2, autorisation de l'affichage d'une offre d'emploi pour le poste de cadre temps plein greffière et responsable des communications, donc pour remplacer Mme Bernier. Donc, considérant que Mme Bernier quittera ses fonctions, et considérant la recommandation de la directrice générale de créer un poste de cadre temps plein de greffière et responsable des communications, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 22 novembre 2021, il est résolu que le conseil municipal autorise la direction générale à procéder à un appel de candidature afin de combler un poste de cadre à temps plein et de greffière, de cadre à temps plein de greffière et de responsable aux communications. Proposition. Par M. Lafrenière, appuyé par M. Forgue. C'est bon pour tous? Parfait, on poursuit. En point 11, finances et trésorerie, 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2021. Oui, donc il a été résolu que la liste des comptes payés du fonds d'administration concernant les transactions du mois d'octobre dernier s'élevant à 506 798,87 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 260 448,20 sous, soit acceptées telles que déposées, et que le conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2021. Merci. Donc, un proposeur. Monsieur Fortin, appuyé par Mme Larouche. C'est bon pour tous? On poursuit. 11.2. Autoriser le paiement à ASI Expert Aquatique. Donc, considérant que l'achat d'un nouveau système de traitement d'eau pour la piscine municipale était nécessaire pour le bon fonctionnement de celle-ci, considérant que le coût prévu de cet achat était inférieur au seuil de 105 700 $ et conséquemment, la Ville a pu conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Donc, considérant la satisfaction du travail réalisé par l'entreprise, il a été résolu que le conseil municipal entérine l'octroi du contrat à ASI Expert Aquatique au montant de 18 952,80 sous plus les taxes applicables et autorise le paiement de la facture déposée. Merci. Proposeur. Monsieur Forgue, appuyé par Monsieur Lafrenière. C'est bon pour tous? Oui. Super, on poursuit. 11.3. Résolution don à la Guignolée de Chappais.
Donc, considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chappais, le conseil municipal s'engage à encourager et soutenir les initiatives communautaires du milieu, que la Guignolée de Chappais est une œuvre caritative qui vient en aide aux plus démunis de notre municipalité, et ce, durant toute l'année, que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 22 novembre 2021. Il est résolu que la Ville de Chappais alloue un montant de 5 000 à la Guignolée de Chappais, édition 2021, que la somme de 3 000 sera versée immédiatement et le montant restant de 2 000 soit déboursé selon les demandes des responsables de la Guignolée au besoin, que cette somme soit puisée à même le budget du fonctionnement, soit le poste budgétaire 026 22 00 971, proposé par... par M. Lafrenière, appuyé par Mme Larouche. C'est bon pour tous? On poursuit. 11.4. Résolution commandite pour le défi polaire Bay James. Oui, donc à travers le plan stratégique de la Ville, le conseil municipal s'engage à favoriser et appuyer les événements et les rassemblements populaires. Donc, nous avons reçu une demande de commandite déposée par le défi polaire Bay James le 23 octobre dernier pour la 24e édition de l'événement qui se tiendra le 12 février 2022. Donc, il a été résolu suite au traitement de cette demande qui a eu lieu hier, le 22 novembre, que la Ville de Chappais verse au défi polaire Bay James une commandite de 750 $ conditionnellement à la tenue de l'événement. Merci. Proposé par... Monsieur Fogg, appuyé par... Monsieur Fortin, c'est bon pour tous? Oui. Super, on poursuit. 11.5. Contribution de la Ville de Chappais au Club des petits déjeuners de Chappais. Donc, toujours considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chappais s'engage à soutenir les initiatives communautaires, qu'un regroupement de bénévoles désire mettre en place un programme de déjeuner dans les 2 écoles de Chappais en partenariat avec le Club des petits déjeuners. Et considérant que la demande de dons reçue le 16 novembre dernier pour ce projet, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 22 novembre 2021, il est résolu de remettre la somme de 500 $ aux responsables du regroupement afin de concrétiser la mise en place dans les 2 écoles de Chappais d'un club des petits déjeuners, que le versement de ce don soit conditionnel à la réalisation du projet et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le budget d'opération. Proposé par... Monsieur Fortin, appuyé par... Monsieur Poirier. C'est bon pour tous? Merci. On poursuit. En point 11.6, résolution autoriser le paiement à 93 04 66 47 Québec King, le pro de la niveleuse. Donc, considérant que la niveleuse des travaux publics avait besoin d'un entretien complet, considérant que l'entreprise 93 04 66 47 Québec King est passée à Chappais pour faire l'évaluation de ses travaux d'entretien, considérant que suite à cette évaluation, il est recommandé de procéder à ces travaux d'entretien, considérant que l'offre de services soumis était en deçà du seuil de 105 700 $ et que, conséquemment, la Ville pouvait conclure une entente gré à gré selon les règles d'adjudication en vigueur, considérant la réception des factures pour les travaux effectués sur la niveleuse pour un montant totalisant de 82 945,42 $ taxes incluses, considérant la recommandation de M. Simon Blanchette, contremaître des travaux publics et responsable des services techniques, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 22 novembre 2021, il est résolu d'autoriser le paiement à 93 04 66 47 Québec King, la compagnie pro de la niveleuse, du montant de 82 945,42 $ taxes incluses, et que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire. Un proposeur. Propose. Monsieur Lafrenière. Second. Appuyé par M. Fox. C'est bon pour tous? Parfait, on poursuit. Donc, au point 12, greffe, il n'y avait rien. Au point 13, urbanisme et environnement. 13.1, abrogation de la résolution 2106-179. Je laisse la parole à Mme Bernier. Oui, la Ville de Chappais a autorisé en juin dernier le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à louer de façon temporaire à Mme Isabelle Palkowski un terrain industriel situé à Chappais d'une superficie de 0,45 hectares.
Donc, considérant que 2 erreurs ont été présentes là, dans cette résolution-là. La première, au niveau du nom de l'entreprise, donc au lieu d'Isabelle Pawlikowski, c'est Équipement Leclerc. Et au niveau de la superficie également, donc c'est une grosseur une superficie de 0,75 hectares au lieu de 0,45 hectares. Donc, il y a lieu d'abroger la résolution. Et c'est ce qui a été accepté là, par le Conseil. Voilà. Donc, proposeur. Monsieur Fortin, appuyé par. Monsieur Forgue. C'est bon pour tous? Oui. Au point 13.2, l'autorisation au MERN, location temporaire d'un terrain industriel à Équipement Leclerc. Donc, c'est la suite de la résolution précédente. Donc, l'objet est de permettre à Équipement Leclerc de procéder à la location auprès du MERN du terrain qu'ils souhaitent acquérir dans le parc industriel auprès de la ville. En fait, la raison pour laquelle on leur permet de procéder à une location temporaire et transitoire, c'est pour accélérer les délais qui vont pouvoir lui permettre d'occuper leur terrain parce que la ville a fait la demande de cession dans le cadre d'un programme de cession au nord du 49e parallèle, donc au ministère, pour acquérir l'ensemble des terrains du parc industriel. Et la demande est toujours en traitement. Donc voilà, donc pour leur permettre d'occuper le territoire plus rapidement, on autorise l'Équipement Leclerc et le MERN à signer entre eux un bail qui est transitoire et qui devra prendre fin lorsque la ville deviendra propriétaire des terrains. Donc, il a été résolu que la Ville de Chappais autorise le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à louer de façon temporaire à l'entreprise Équipement Leclerc un terrain industriel situé à Chappais, donc d'une superficie de 0,75 hectares aux conditions suivantes. Donc, le vendeur, donc la Ville, s'engage à vendre à l'acheteur l'immeuble des présentes lorsqu'il deviendra propriétaire du terrain. L'acheteur s'engage à acheter du vendeur l'immeuble des présentes lorsque celui-ci deviendra propriétaire du terrain. L'acheteur s'engage à signer une promesse d'achat du terrain et s'engage également à signer un acte de vente du terrain dans les 90 jours suivant la date où le vendeur deviendra propriétaire des terrains industriels. Donc, il est également résolu que le vendeur remboursera, donc la Ville remboursera à Équipement Leclerc les frais qui sont relatifs à l'ouverture du dossier pour la location sur présentation d'une pièce justificative prouvant le paiement et que le conseil municipal autorise la mairesse ou la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Chappais tous les documents relatifs à la présente. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Poirier, appuyé par Monsieur Forgue. C'est bon pour tous? Oui. Merci. Donc, en point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y avait rien. En point 15, services techniques et travaux publics. En point 15.1, l'autorisation de l'envoi du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, des égouts et des chaussées au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, considérant que par la résolution 1908-195, un mandat a été octroyé à SNC-Lavalin Stavibel pour la réalisation d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, des égouts et des chaussées de la Ville de Chappais, considérant que SNC-Lavalin a transmis à la Ville de Chappais la version finale de ce plan d'intervention, que le conseil municipal a pris connaissance du plan d'intervention déposé lors du comité plénier tenu le 22 novembre, considérant la recommandation du responsable des services techniques et de la directrice générale d'accepter ce plan d'intervention. Il est résolu d'accepter le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, des égouts et des chaussées transmis par SNC-Lavalin, autoriser la directrice générale à procéder en l'envoi de ce plan d'intervention au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par M. Lafrenière, appuyé par Mme Larouche. C'est bon pour tous? Merci. En point 16, service sécurité incendie, 16.1, autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel.
Oui, donc en 2014, le gouvernement du Québec a mis en place le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, afin d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Donc, la Ville de Chappais désire bénéficier de cette aide financière afin de former 6 pompiers pour le programme Pompier 1 et 3 pompiers à la formation d'opérateurs de camions autopompes au cours de la prochaine année. Donc, la Ville de Chappais désire s'inscrire dans le cadre de ce programme. Il a été résolu d'entériner l'autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande également au gouvernement régional et au UTP James. Merci. Il est proposé par Je propose. M. Poirier, secondé par Mme Larouche. C'est bon pour tous? On poursuit. Au point 17, développement économique, 17.1, résolution pour la contribution de la Ville de Chappais aux frais de fonctionnement de Chappais Ligne Verte. Donc, considérant que la Ville de Chappais a participé à la fondation de Chappais Ligne Verte qui s'est faite en septembre 2012, que l'organisme demande à la Ville de renouveler sa contribution pour une période de 12 mois, donc de septembre 2021 à août 2022, que ce service de transport collectif répond à une demande grandissante des citoyens, que le soutien financier du ministère des Transports à Chappais Ligne Verte s'établit au double de la participation financière du milieu, assumée notamment par la Ville de Chappais et la Ville de Chibougamau, que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 22 novembre. Il est résolu d'autoriser le versement de cette aide financière d'un montant de 10 000 à Chappais Ligne Verte pour la période de septembre 2021 à août 2022 et que les frais relatifs à la présente soient pusés au budget de fonctionnement à même le poste budgétaire. Proposé par M. Fortin, appuyé par M. Poirier. C'est bon pour tout le monde? Donc, on poursuit en point 17.2, l'abrogation de la résolution 2104-127. Donc, considérant que la Ville de Chappais, le 20 avril 2021, a autorisé le dépôt d'une demande de financement au ministère des Transports dans le cadre du projet de transport collectif de Chappais Ligne Verte, et considérant que le MTQ a depuis bonifié son programme d'aide financière pour l'année 2021 et qu'il y a lieu de déposer une nouvelle demande, il est donc résolu d'abroger cette dernière résolution proposée par M. Forgue, appuyé par Mme Larouche. C'est bon pour tout le monde? Donc, on poursuit. En 17.3, l'autorisation du dépôt d'une nouvelle demande de financement au ministère des Transports pour Chappais Ligne Verte. Donc, suite à l'ancienne résolution là, qui vient d'être abrogée. Donc, considérant que la Ville de Chappais s'est engagée à travers son plan stratégique à maintenir et bonifier les services de proximité, que le projet de transport collectif Chappais Ligne Verte, en opération depuis septembre 2012, est un service apprécié des Chappésiens et des citoyens des communautés avoisinantes, que l'aide financière accordée par le ministère des Transports au projet de transport collectif Chappais Ligne Verte dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif est nécessaire pour le maintien de ce service. Considérant que Chappais Ligne Verte prévoit des dépenses de 108 500 $ pour l'année 2021, que la Ville de Chappais et de Chibougamau se sont engagés à renouveler leur aide financière pour des sommes respectives de 10 000 $ pour Chappais, 5 000 $ pour Chibougamau, et qu'un revenu de 10 550 est estimé en provenance de la tarification des usagers, correspondant approximativement à 2 000 déplacements, que nous prévoyons obtenir une aide financière de CFP Bay James et du Centre d'études collégiales de Chibougamau d'un montant de 3 000 $ et que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 22 novembre. Il est résolu que la Ville de Chappais dépose une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports d'un montant de 80 000 $ dans le cadre du programme d'aide au développement des transports collectifs pour permettre la poursuite des opérations de Chappais Ligne Verte pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Et que le conseil municipal désigne Mme Gagné, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Chappais tous les documents relatifs à la présente. Un proposeur. Propose.
Monsieur Forgue, appuyé par Monsieur Fortin. C'est bon pour tout le monde? Donc, on poursuit au point 18, Varia. Il n'y a rien. Au point 19, période de questions du public. Est-ce qu'on avait des questions dans le public? Du monde, regarde. Non, on ne posera pas de questions. Juste peut-être une. Est-ce C'est que quoi? c'est possible d'avoir, dans une avenir moyennement rapprochée, les stats de Chapelle-Mignon? Oui. En tout cas, d'habitude, je ne suis pas supposé parler à toi, il faut que je parle Oui. à vous, excusez. Puis c'est les autres qui me répondent. Puis, on va s'habituer. Absolument. Ouais. Ah, peut-être une question. Dans l'achat de l'ancienne école, Oui. sur la première avenue, Oui. Expérience au Pénisca, c'est quoi? C'est quel genre d'entreprise? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que j'ai le droit de répondre? Super, je ne sais plus te répondre. Donc, en fait, c'est un projet qui a été soumis par M. Danny Boulian, qui, lui, en fait, là, son projet déposé consisterait à faire à rénover, en fait, l'ancienne école pour en faire des logements. Donc, reste à suivre, là, à ce niveau-là, le développement de son projet. OK, donc, dans le fond, la vocation ne changerait pas, c'est le propriétaire qui change, dans le fond. Là. Je pense que ça, là, vous faire des logements aussi, je pense. Oui. Ah oui, employé, là. effectivement, effectivement. Parfait. C'est tout pour l'instant. Merci. C'est la même question. Donc, on n'a pas d'autres questions. Merci. Donc, en point. Oui, allez-y, M. Gobet. Premièrement, félicitations pour votre première réunion. Merci. Et puis, c'est à propos de 8.7. Oui. La critère dans le parc industriel. Oui. C'est possible de savoir de quelle bâtisse il s'agit? Oui. Je sais pas qu'il faut dire. Bien, je vais laisser répondre Mme Bernier, là, qui est vraiment au courant du dossier. Oui, c'est le bâtiment de M. Ludger Corbin. Le bâtiment et le terrain. Oui, c'est ça, l'immeuble, donc le bâtiment et le terrain. OK. Merci. Ça répond à votre question, hein? Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Super. Donc, on serait rendu au point 20. Questions, commentaires des conseillers, des conseillères. Donc, je commencerai avec M. Poirier. Bonjour. Moi, mon petit commentaire, ce serait, je vous invite la population à aller voter pour les postes de conseillers qui vont être en élection au mois de décembre. C'est tout. Donc, pour les dates, là, 19 décembre, la date pour les élections. Puis, le vote par anticipation se fait le 12 décembre. C'est bien ça? Super. Monsieur Lafrenière? Un petit rappel à la population que la réglementation concernant le stationnement dans les rues est entamée depuis le 15 novembre. Puis il y a certains récalcitrants qui aiment ça encore se stationner dans les rues. Surtout, le règlement, c'est de 7 h le matin à 17 h le soir, étant donné que nos travaux publics travaillent seulement que dans le gros. On demanderait une collaboration de la population le plus possible, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Lafrenière. Donc, de mon côté, je souhaiterais remercier en fait tout le monde. Là, comme vous savez, j'ai entamé mon début de mandat récemment, là, dans les dernières semaines. Puis, je sens vraiment là, une réceptivité et un soutien au niveau autant de mes collègues, de mon conseil en fait et de la population. Donc, je tiens à remercier personnellement tout le monde pour votre appui à travers mes nouveaux défis. Madame Larouche? Oui, bonjour. Je vais en profiter pour vous inviter à la GA du club de curling qui se tiendra le 9 décembre. Je vous invite à aller voir et à participer au tournoi junior qui va avoir lieu la fin de semaine du 4 décembre. Je profite de l'occasion aussi pour vous féliciter Mme Lessard et M. Poirier et M. Fort pour leur élection. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui m'ont soutenu pendant mes 4 mandats, donc 16 ans. Et je souhaite une bonne campagne électorale municipale aux candidats en décembre. C'est tout. Merci, Mme Larouche. Monsieur Fortin? Alors, bonsoir. Vous savez que la pandémie était dure pour tout le monde et puis pour tous les organismes.
Alors, je suis présentement à monter un projet d'OBNL pour l'église Notre-Dame-de-Lourdes. On sait qu'au niveau de l'église, la dîme a un gros déficit cette année. On va amorcer seulement que 8 000 $. Alors, c'est un très gros déficit. Alors, qu'est-ce qui va devenir de la survie de l'Église? Mais là, c'est justement ça là, qu'on est en train d'essayer de sauver. Fait on veut former un OBNL présentement avec Mme Gleaton, avec la fabrique. On essaye de monter un OBNL afin de pouvoir aller chercher des subventions auprès du gouvernement. Parce que vous savez que une bâtisse religieuse, n'a pas le droit à aucune subvention. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de se virer autrement, donc on essaie de se virer de bord. On essaie de former l'OBNL, puis pour former cet OBNL-là, on invite les organismes qui seraient intéressés à occuper les locaux, les chevaliers de colon, les locaux au niveau de l'Église. Il y a certaines places là, qui seraient disponibles là, pour peut-être monter des activités là. Alors, moi, je vous invite à donner votre nom à Mme Gleaton, ou à moi-même, ou à Mme Joanne Tremblay, à la fabrique Notre-Dame-de-Lourdes. On va faire une rencontre, on va rencontrer les organismes, on va les mettre au courant. Et puis, suite à cette rencontre, on va essayer de former un OBNL. Et puis, on va essayer de relever ça. C'est très important. Alors, je vous invite, là, les gens les organismes intéressés à occuper les locaux. Bien, il y a de la place en masse en salle des chevaliers. Là. Les chevaliers sont tout seuls à payer ça. Et puis, ils utilisent la salle environ 2 fois par mois. Alors, merci. Merci, M. Fortin. M. Ford? Il va y avoir le mois des enfants le 12 de décembre. Il peut se promener dans les rues. Aussi, soyez prudents sur les routes parce que la température change vite présentement. Donc, c'est tout. Bon mois pour ça. Merci, M. Ford. Donc, nous serions rendus à la levée de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un qui propose et qui seconde. Donc, Mme Larouche propose, appuyée par... par M. Fortin? Oui, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Super, merci beaucoup. Donc, il est 19h40. Donc, merci à tous d'avoir été présents ce soir.